Le e-commerce à portée de main, vous l'aurez compris, le sexe ne saurait être un indicateur de performance, de l'intellect au physique. Certaines femmes inspirent le respect. Le sergent Marguerite Diabouga, spécialiste en maintenance et réparation des avions, ou encore le sous-lieutenant Bineta Kone, pilote de chasse formé en Chine. Toutes deux ont du métier. Sans crainte, je vous invite à prendre place aux côtés de Bineta, le commandant de bord. Mais avant de monter à bord, suivons ses instructions. Ali Doubadini et Draman Guéné, reportage. Commandant, avec votre permission. Ok, allez-y. Okay. Équipage, pour la mission d'aujourd'hui, comme équipage, nous avons le commandant Somda et le sous-lieutenant Kone. C'est le débriefing avant le vol. Tout commence ici, loin du tarmac. Bineta Kone, pilote de chasse de formation, prépare sa reconversion pour piloter l'hélicoptère. La préparation finie, le sous-lieutenant reçoit l'autorisation de son instructeur pour le vol. Au pied de l'appareil, elle fait équipe avec Marguerite, la mécanicienne d'avion pour l'inspection de l'hélicoptère. C'est la seule femme mécanicienne d'avion dans l'armée. Le sergent Marguerite Diabouga, diplômé de la République tchèque. J'étais en train de vérifier si tout était en ordre, s'il n'y avait pas de fissures sur l'appareil. Rien à signaler, l'appareil est opérationnel. Le pilote du jour prend place, assisté de son instructeur, le commandant de bord. L'exercice du jour prévoit 1 heure de vol. Dame Kone lance l'hélicoptère dans les airs. Elle effectue des virages gauche-droite, des bons stationnaires à perfection et atterrit sur le marquage au sol. Femmes dans un cockpit, elles ne sont que 2 dans l'armée burkinabé. Les difficultés que je rencontre souvent, c'est les mêmes difficultés que les hommes rencontrent en tant que pilote. Un pilote normal, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est tous pris sur le même pied d'égalité, on reçoit les mêmes instructions et les mêmes règles. Donc face à l'appareil ne reconnaît pas si c'est un homme ou c'est une femme. Il reconnaît juste que c'est un pilote. Le sous-lieutenant Bineta, au départ, est pilote de chasse, formé en Chine, donc qualifié aussi au saut para. Je tiens cette vocation de mon papa, voilà, qui était aussi ancien pilote à Air Burkina. Et après l'obtention de mon baccalauréat en série D, l'armée de l'air a lancé un concours de recrutement. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Au bout de l'exercice, le débriefing toujours avec le commandant de bord. 15, j'estime qu'elle mérite 15 sur 20. Voilà, pour la mission qu'elle vient d'exécuter, c'est qui est une bonne note. La progression est parfaite. Au bout d'un cumul de 60 heures de vol sans incident, Bineta va devenir copilote opérationnel et commandant de bord plus tard. Je m'attendais à être amené à prendre peut-être des dispositions particulières, mais du tout. Elle est assez motivée. Au contraire, il y a des moments lorsque je pense que c'est un peu difficile, je dois peut-être mettre un peu d'humour. Non, ça se dit non, commandant, j'ai des commandes, et puis elle y va. Donc il n'y a aucun complexe. Donc c'est l'encourager à continuer dans ce sens-là. Après l'atterrissage, la mission de la mécanicienne se poursuit. Elle doit encore superviser l'appareil afin de corriger toute lésion. Lors d'une révision, je ne me sens pas femme. On ne me fait pas sentir que je suis une telle, elle est une femme. Tout. Et donc aujourd'hui, on me met avec cette équipe, demain cette équipe. Pour faire. La semaine surpassée, on l'a envoyé à Fara pour une mission qui devait durer 3 jours. Mais à la fin, ça a duré 1 semaine et le personnel qui était avec elle n'a pas senti qu'elle était une femme. Donc la mission s'est très bien passée. Elle travaille comme ses collègues garçons et comme j'ai dit, nous ne faisons pas de différence entre elle et les autres personnels. Pour ce stade de prise en main, 2 dames sont dans les rangs à côté des hommes. Bientôt, elles seront sur les théâtres d'opération pour appuyer des combattants au sol. Voilà, un reportage signé Draman Guéné. Des femmes braves, la police nationale aussi en rigorge. À la faveur du 8 mars, le groupement des compagnies républicaines de sécurité nous ouvre ses portes. Vous entendrez Kissouen Sida Émilie Ouedraogo crier au garde à vous, sous-lieutenant de police. Émilie occupe un poste de commandement, servir. C'est la devise des CRS chargés du maintien et le rétablissement de l'ordre public. Bernard Kombelem et Aimé Solange Jigma, reportage. Présenté.
des couleurs, le sous-lieutenant Émilie Ouédraogo, épouse Ouédraogo, prend sa ration, les honneurs dus à son rang. C'est un rêve qui s'est réalisé parce que depuis l'enfance, on n'entendait pas parler d'un autre corps que la police. Même dans les films que nous suivions, c'était la police, la police, la police. On voyait des femmes qui se battaient, qui étaient vraiment combatives devant des malveillants. Ça m'a un peu motivée à embrasser la carrière de la police nationale. Et puis j'ai un peu évolué dans le domaine sportif. Donc c'est tout ça qui m'a un peu propulsée. Au groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou, Émilie Ouédraogo est la première femme à occuper un poste de commandement. Actuellement, je suis chef de section d'une compagnie. Et si je dis chef de section d'une compagnie, une compagnie a à peu près 2 sections. Et les 2 sections où je gère une section, et une section peut avoir approximativement une 50aine d'éléments. Donc ça peut dire que j'ai à peu près 45 à une 50aine d'éléments sous ma coupe. C'est le résultat d'un combat empreint de détermination, de don de soi, d'engagement et de passion. C'est en fait en 2005 qu'elle a fait ses premiers pas dans la police nationale en tant qu'assistante de police. À coup de stage, de formation, elle a vu ses capacités renforcées, entre autres, dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en technique d'enquête, d'audition et de gestion d'une scène de crime. Elle a séjourné également au groupement d'instruction des forces armées pour une formation militaire commune de base. En septembre 2020, elle intègre le personnel d'encadrement et de commandement du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou après une formation à l'académie de police. Un service qui n'est pas du tout repos, mais elle arrive toujours à sortir son épingle du jeu. Et pour preuve, elle a commandé la troupe de la police nationale au défilé du 11 décembre 2020 à Banfora. Sida Émilie Ouédraogo arrive le peloton de l'école nationale de police. Ce fut un privilège pour moi de conduire toute l'institution policière à ce 11 décembre. Je me suis vue dans mon commandement, j'ai pu expérimenter mon commandement et ça a été une réussite parce que beaucoup ont apprécié. Il y a eu des félicitations par la hiérarchie. C'est vraiment un événement qui m'a beaucoup marqué. Assurance dans sa démarche et confiante dans son esprit, le sous-lieutenant Émilie Ouédraogo coordonne les différentes missions qui lui sont confiées avec rigueur et efficacité dans une ambiance conviviale. En tout cas, c'est une dame qui est disponible à dévouer, rompue à la tâche et qui ne résisteront pas à l'effort. Voilà. Et pour caricaturer son état d'esprit, j'ai envie de dire que si vous dites à lieutenant Ouédraogo Émilie de vous faire des 10 km à pied, rassurez-vous qu'elle vous fera de 10 km plus, pas moins. Voilà. On doit une façon de dire qu'à chaque fois quand le commandement lui fait appel pour une mission à la clé, on est très souvent satisfait. Les missions au groupement des compagnies républicaines de sécurité recommandent sacrifice, endurance, promptitude et disponibilité en vue de mener à bien ces missions. Des exigences qui n'empêchent pas Dame Ouédraogo d'honorer ses obligations familiales. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Ce n'est pas aisé pour une femme au foyer de rester naturellement, de rester dehors H24 pour des services de nuit ou des services de patrouille. Mais nous le faisons avec. Et j'ai eu la chance d'avoir un époux vraiment compréhensif. Un époux qui accepte mon métier. Il me soutient et qui est d'ailleurs également porteur de tenue. Donc ça fait que du coup, on se comprend, on se soutient et on s'accepte tel que nous sommes. Et j'ai la chance également d'avoir de grands enfants qui acceptent aussi l'absence de maman souvent quand je ne suis pas là, quand je suis en mission hors de la ville. Il y a un prépositionnement à la DGP. C'est donc une femme déterminée à relever les défis, notamment en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre public pour le rayonnement du Burkina sans que sa condition féminine ne soit un handicap.
S'armer de courage et persévérer sont les leitmotifs de Émilie Ouédraogo qui invite les femmes à avoir cet état d'esprit pour les combats de tous les jours.